Bonjour et bienvenue dans la météo du Bitcoin. Nous sommes lundi 13 janvier 2020 et j'espère que vous allez bien, hein, tandis que le marché se prépare à lâcher un petit peu du lest. On va regarder un petit peu les différentes unités de temps. Je vais faire assez vite puisque je veux garder tout ce qui est analyse d'order flow pour les membres VIP. Et sachez que si vous inscrivez à cours.tradingcrypto.fr et à la formation gratuite, si vous êtes déjà inscrit, vous en foutez, ça serait bien de la regarder cette formation. Elle a été pensée pour votre succès, surtout qu'on va arriver bientôt, février-mars probablement, l'opportunité d'achat d'une vie euh, pour une accumulation long terme des cryptos. Voilà. Ceci étant dit, c'est le fait que je récupère votre email. J'ai envoyé 2 mails depuis le début. Le premier c'était pour raconter ma vie, le second c'était pour dire que j'avais pas réussi à bien envoyer l'email. Donc ça fait longtemps quand même. Et là je vais envoyer un email spécial et c'est un webinaire. C'est un webinaire, ça va être des candlestick patterns pertinentes pour le daily et le swing. Voilà. Donc ça va être un petit freebie, un petit cours offert. Et si vous voulez participer à ce live, de contenu qualité VIP, inscrivez-vous tout simplement à ce cours. Et les VIP, c'est pas la peine. On va en parler en requête si vraiment ça si tu tiens, Hugo. Tu mets une petite requête de brief et on le fait. Hein. On le fait dès aujourd'hui, si tu veux. Donc, webinaire à venir. Il va venir mercredi et il va venir le soir. Et par sympathie pour vous, ça sera vers 8h. Comme ça, vous avez le temps de bouffer. Chez moi, il sera 23h, donc ça sera slow paced. La durée, je sais pas, je pense que ça sera une petite heure et vous en aurez pour votre temps, ça c'est sûr. Voilà, donc je vous donne rendez-vous. C'est le seul moyen pour moi de vous inviter à ce webinaire, c'est de récupérer votre email ici en vous inscrivant là. Donc le message étant passé, maintenant qu'est-ce qui se passe ici? Qu'est-ce qui se passe ici? Regardons un petit peu ces candlestick patterns de day ou de swing qui pourraient nous donner un petit peu la direction de ce marché. Bon, on va virer Ishimoku et on va regarder tout simplement ce qu'on a ici sous nos yeux ébahis. D'un point de vue purement... si on fait des gros rectangles, hein, gros rectangle égale zone de baston. Bon, on peut considérer que ceux qui sont passés vendeurs ici dans cette zone-là ont perdu. Donc déjà, ils sont un peu deg. Hein. Et on pourrait considérer que cette zone-là, d'un point de vue gros doigt, hein, gros doigt c'est une expression de la Réunion qui veut dire grosso merdo, tu vois. Mais c'est bien d'avoir une vision grosso merdo. Hein. Donc, ces gens-là ont perdu, voudraient en acheter, d'accord, ou alors voudraient sortir sans perdre, parce que pas vendu, pas perdu, pas acheté, pas perdu, ben, ça dépend dans quelle direction on se pose. Bon, bien sûr, maintenant qu'on a commencé à partir vers le haut, tout le monde et sa maman annonce Bitcoin à 100 000 euros. Hein. Malheureusement, Arthur et les Minimoys, ils ne pourront pas payer tout le monde le Bitcoin à 100 000 euros. Donc il faut lâcher un petit peu de lest. Et c'est là que intervient notre ami Fibonacci, qui nous dit, quand on ne veut pas être dans le même bus que tout le monde et qu'on attend qu'on lâche du lest, on pourrait attendre patiemment dans des zones de rechargement de longue. Ça pourrait être 7400, 7100, ça serait sympa pour rentrer. Surtout que devinez où tous les noobs de l'univers ont mis leur stop. Allez, je vous le donne en 1000, si vous êtes malin, vous voyez ici. Bon, je dirais que tant qu'on n'est pas venu dans cette zone, on pourrait même dire qu'elle a été particulièrement bien défendue la dernière fois. Mais tant qu'on n'est pas venu dans cette zone, personnellement, j'achète pas de Bitcoin. Ok, ça peut encore monter. On a tout, on a la même de l'autre côté. Hein, vous voyez, hein, les gens sont très enclins. Probablement, les bears sont très enclins à placer leur stop juste au-dessus ici. Hein, ça paraît relativement évident maintenant. Et puis, je dirais que celle-là, on peut la mettre comme ça. Ici, les bears se font rect. Ici, les bulls se font rect. Hein. Si on veut reset un peu le marché et puis se redonner une direction, on pourrait dire que les gens ont tendance à partir all-in long par ici et all-in short par ici. Et puisque le marché Bitcoin est extrêmement émotionnel, et ben, ça pourrait être des zones de reversal. Donc, personnellement, ici, j'y touche pas.
Sauf en stratégie scalping, et c'est ce que je vais probablement faire toute la journée. Puisque ça y est, j'ai trouvé ma strat. Je suis plutôt content de moi. Donc, ceci étant dit, je peux vous dire que l'argent se barre de ce marché. En tout cas, en daily, maintenant on peut remettre Ishimoku. Bonne nouvelle, on est sorti du nuage. Hey, ça veut dire bullish ça, hein? Et je peux vous dire que globalement, tous les indicateurs techniques vous disent bull, bull, bull. Si on regarde un petit peu au niveau swing trading, c'est méga bull. Alors, c'est méga bull en daily, à cause de ces gens qui, grosso merdo, ont perdu la bataille. Mais les fake-outs, ça existe. D'accord? On a perdu, on est sorti du nuage, donc je pense que beaucoup de gens sont soulagés. Par contre, la Chikou est encore dans le nuage. Et ça, ici, ça va être une belle chape de plomb. Donc globalement, ici, ça va être un petit peu le plafond, 8500. Ce plafond suivant ici, mais si la Chikou span ou lagging span, hein, selon là où vous apprenez, si ça vient rebondir, faire une petite structure, ou en tout cas se consolider en dehors, bah voilà, moon hit. Hein, c'est probablement ce qu'on attend au niveau saisonnier, tout est là, il manque juste un petit peu cette sortie. Alors quand on trade la tendance long terme comme ça, etc., etc., l'idée serait après, ça ne veut pas dire oh là là, je mets mon stop à 20 $ et c'est bon, on part vers la lune. Non, ce sera probablement votre stop sous les 7000. Hein. Et en plus, sans la garantie que vous gagnez. Hein. C'est la probabilité de votre côté, mais ça ne veut pas dire que c'est gagné. Pourquoi? Parce qu'au niveau weekly, eh ben, c'est une autre histoire. Au niveau weekly, on est toujours dans le cadre d'une tendance baissière qui fait des plus bas sommets, plus bas creux. Je ne vous fais pas un dessin. Plus bas sommet, plus bas creux. Plus bas sommet, plus bas creux, plus bas sommet, plus bas creux. Enfin ici, plus bas creux, plus bas sommet, plus bas creux. Et le plus haut sommet, c'est ici. Sans compter si on considère que le marché range 80% du temps, on pourrait très bien ne pas faire le plus haut sommet, venir chercher un petit peu cette zone qui a été particulièrement bien défendue la dernière fois, et dire ok, c'est ici notre recharge de short pour faire un plus bas sommet, plus bas creux. La guerre n'est pas gagnée. Ok, le lien manque pour YouTube, mais je vais le mettre du coup que pour le brief à la fin parce que j'ai pas envie de montrer mon réglage. Donc tant pis pour les retardataires, ils auront que le début du brief en YouTube. Merci Joe. Donc voilà. Ici quand même, super support. Vous voyez ici tous ceux là qui ont vendu en disant vous montrez pas, vous montrez pas, vous montrez pas, vous montrez pas. Bon, qui était peut-être simplement le plafond d'accumulation. Hein. Dire ok, ici on va garder les prix en bas et tout ce qui descend on achète. C'est très possible qu'on soit dans ce genre de situation. Ça fait un support très puissant. Voilà. Aussi, vous connaissez l'expression, les queues maître manger. On en a plein des queues. Ici. Dans tous les cas, personnellement, je ne peux pas chasser le Bitcoin. Et quelle que soit la hauteur où ça monte, même si ça montait à 10 000, je serais très surpris qu'on ne revienne pas tester les 7006, 7002. Donc voilà un petit peu pour le play. Évitez de monter dans le même bus que tout le monde. Évitez. Oui, tout ça, ça a l'air boule long terme, mais on peut quand même affronter 1 ou 2 mois de bear, histoire de briser quelques cœurs et de confirmer ça 1 ou 2 mois plus tard. Ce qui ferait complètement sens. Il faut savoir que en tant que retail, en tant qu'indépendant, on est souvent très pressé, mais les gros players, eux, le sont moins. Ils sont pas pressés. Si, tu peux avoir une mèche qui mange l'autre, mais oui, tout à fait. C'est pas forcément un corps de chandelle qui va revenir, c'est pas comme les gaps. Bah, là, c'est pas la capitulation. La capitulation, je pense que quand on voit ce mouvement-là, clac, clac, ça c'était... c'est effectivement pas... C'est pas de capitulation, mais je veux dire, tout le monde a chié dans son froc ici. Hein. Donc une grosse réjection dans le sens opposé, ça fait sens. La question c'est, est-ce que ici, on est dans le genre, ok, il y a trop de gens qui sont shorts, on les annule et on repart?
Ou est-ce que on est en train de faire l'inverse? C'est là, ok, il y aura trop de gens qui sont longues, on fait un dump, on va chasser les stops et on continue vers le haut. Voilà. Aujourd'hui, sort les options sur le CME. D'accord? C'est vrai. Aujourd'hui, sort les options dans le CME. On était probablement ici dans un événement by the rumor, celle de news. Maintenant, il faudrait laisser peut-être un petit peu de temps aux gens du CME de prendre leur position, généralement à l'opposé de l'opinion générale. Voilà. Et de ce que je vois sur mes autres graphiques, c'est que l'argent se barre en masse. Vous le montre ici. Là, il y a quelqu'un qui a dump sa mère. À mon avis, c'est un petit peu trop quand même. Mais c'est pas bon signe. C'est peut-être le moment de décharge, profiter qu'il y a de la liquidité, beaucoup de gens boulent et comme je vous dis, aller chercher le stop en bas. Pour l'instant, pas de raison de lever les bras en l'air. Mais en tout cas, aucune raison de chasser. Après, on a deux choses qui sont en opposition et qui nous empêchent de prendre le trade parfait. C'est que, comme vous le savez, il y a deux choses qui sont importantes en trading. C'est la tendance et votre ami. Bon, en daily, ça paraît plutôt bien pour aller chercher cette autre zone de combat grosso merdo perdue par les bulls. Donc, tous ceux qui ont acheté ici seraient très contents de revendre, donc ferait résistance. Donc on pourrait très bien aller là et ça ferait sens d'aller faire un mouvement AB égale CD. Voilà. Donc la tendance est votre ami. C'est très possible qu'on aille là. Après, pour moi, le trade, il est foiré, quoi. Je veux dire, le trade, le swing, il est foiré. Il fallait le prendre genre par là ou un petit peu plus bas, quoi. Donc, si vous êtes dans du court terme, il y a moyen peut-être d'accompagner ça sur un mouvement d'excitation, sur une liquidation des bears et une euphorie générale. Cela dit, vous êtes avec la majorité. Et ça, c'est le problème. C'est que la tendance est votre ami, c'est forte probabilité. Et l'autre élément important, c'est la probabilité n'est jamais du côté de la majorité. Donc la probabilité n'est jamais du côté de la majorité. La majorité, d'après vous, elle est bull ou bear là? À mon avis, elle est sacrément bull. Donc, du coup, on n'est pas dans le trade parfait. Bah oui, il y a tous ceux qui ont acheté le dip, tous ceux qui ont acheté le bottom, qui sont génialement géniaux, quoi. Donc, tous ceux, bien sûr, qui ont FOMO. Alors, à voir. Maintenant, c'est un point pour la tendance, donc plus 1. Et moins 1 pour le sentiment. Donc 50-50. Ça se trade, hein? Ça se trade, mais dans ce cas-là, on essaye de soigner son entrée. Un petit bear qui dit « Ouais, on vous a niqué, bande de fils de pute » et éventuellement on repart. Genre 7700, pam, et on y va aller chercher les 9000. Et ensuite, pendant que tout le monde part all-in le Bitcoin, pam, on redescend dans les 6000, 5000. C'est un peu le... pareil, le play... le play. Alors c'est pas Yacht Wave, hein, c'est Fanta Wave, tu vois. Donc j'ai rien d'autre à dire. En fait, c'est les fuck wave. Ah là là. Dans tous les cas, évitez dans une zone de baston de rentrer au milieu du range. Essayez de préférence de rentrer aux extrémités, quitte à se faire stop. Ne serait-ce que pour être dans une situation où, si vous gagnez, avec un stop un petit peu plus large par exemple, si vous gagnez, vous avez un risque-récompense approprié. On peut se permettre de perdre quand notre trade peut nous rapporter 3 fois ce qu'on va miser. Bien sûr, gestion du risque, gestion du risque, gestion du risque. On limite, on part pas grosse couille. On part pas grosse couille. Ok les copains, je vous donne rendez-vous ici pour vous inscrire au cours. Regardez un petit peu ce que je propose si vous avez le temps. Mais sinon, un vrai cours en live, rien que pour vous, les non-VIP. Les VIP, si vous venez, je vous pète la gueule. Je vous banne. Donc les non-VIP, vous venez et je vais utiliser pour vous Zoom, qui est un super outil de live,
où on peut voir les participants. On peut faire des commentaires en live, poser vos questions, etc. Lever la main. Il y a tout ce qu'il faut. Et du coup, le sujet sera donc... c'est Jugo qui m'a donné l'idée. Il vient d'arriver dans le groupe. Candlestick pattern pertinente pour le daily et le swing. Et t'inquiète pas, Jugo, je vais m'occuper de toi personnellement pour te faire le bon résumé. Bon ben les copains, à bientôt. Donc mercredi à 20 h chez vous, 23 h chez moi. Donc pour 1 heure parce qu'à minuit je vais au lit. Allez, bis.